Ce matin, j'étais aux toilettes en train de faire que les gens font aux toilettes, et puis je lisais des conneries sur le téléphone et je tombais sur une image qui m'a fait marrer, qui dit checklist pour son meilleur ami après la mort. 1. Effacer mon historique. 2. Continuer à poster sur les réseaux sociaux comme si je le faisais depuis mon cercueil. 3. Se rappeler du mot secret qu'on s'est donné au cas où s'il y avait un échange télépathique post-mortem. 4. Dire à ce gars que j'ai jamais aimé. Et 5. Se rappeler de moi. Et c'est en ayant ce petit ascenseur émotionnel sur la fin, je me suis rendu compte que finalement, qu'est-ce qu'il va rester de moi quand je serai parti? Et vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui va rester de vous quand vous serez parti? Au-delà de toutes vos affaires qu'il y a chez vous. Je parle évidemment de votre vie numérique, car aujourd'hui, beaucoup de gens, et on en fait tous partie, on a deux vies, la vie réelle et la vie numérique. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir beaucoup de choses, beaucoup de vécu, un passé, un futur, un avenir aussi sur Internet. La vie s'écoule parallèlement entre le réel et le numérique, et ces deux rivières se rejoignent forcément au bout d'un moment dans cette grande mer qu'est la mort. Alors j'ai envie d'en parler un petit peu avec vous, parce que c'est un sujet très loin d'être tabou, en tout cas qui ne devrait pas l'être. Et justement, une start-up française a lancé un site internet pour garder une trace de vous après la mort et rester en communication avec vos proches. C'est passionnant. Et justement, quoi de mieux pour parler de la mort numérique qu'une actu justement qui en parle? Il y a quelques temps, une start-up française qui s'appelle Grantwheel, qui signifie littéralement exaucer testament, est en fait justement une sorte de testament numérique qui vous permet de communiquer avec vos proches même après votre mort. Voilà comment ça se passe. Vous stockez en ligne toutes les choses que vous souhaitez transmettre à vos proches lorsque vous serez décédé. Que ce soit des images, des textes, des documents financiers, des documents personnels, tout ce que vous voudrez. Une fois qu'ils sont stockés dans votre coffre, vous désignez plusieurs anges gardiens, des personnes parmi votre entourage qui aura accès à ces contenus une fois votre mort arrivée. Ces derniers pourront ensuite aller sur le site, se connecter et avoir accès aux données que vous souhaitiez débloquer et les transmettre aux personnes voulues. Je vous montre justement à l'image un compte de démonstration qui peut justement illustrer les possibilités qu'on a avec ce genre de site. Et regardez, c'est assez attisant. Si par exemple on a décidé de léguer un énorme cadeau à notre femme, notre mari ou que ce soit n'importe quel ami, c'est possible. Vous pouvez par exemple dévoiler des secrets que vous aviez qu'à une seule personne une fois décédée. Et peut-être que ça peut paraître amusant ou peut paraître un peu gadget comme ça, mais réfléchissez-y juste un instant. Peut-être que nous, qui avons entre 15 et 25 ans, on n'a peut-être pas encore des choses forcément ultra intéressantes à partager. Peut-être que si. Et moi, je pense par exemple au compte épargne qu'on veut léguer à notre enfant ou léguer à un proche sans passer par des organismes dont on n'a pas confiance. Là, le coffre est purement personnel. Vous mettez les données d'un compte offshore, par exemple, il sera transmis à la personne de votre choix une fois que vous serez mort. Vous avez également la possibilité de tenir ce qu'on appelle un journal intime. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des notes quand vous voulez et les stocker en ligne et permettre sa diffusion une fois que vous serez décédé ou non. Alors, évidemment, les premières questions qu'on se pose concernent forcément la confidentialité de ces données. Si je mets des données ultra personnelles, compromettantes, voire illégales, est-ce que c'est risqué pour moi? Eh bien, apparemment, non. Non seulement la société est enregistrée auprès de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, mais en plus de ça, ni elle, ni même les personnes non autorisées ont accès à ces données. Ils sont cryptés. Et quand vous parcourez le site internet Grantwheel, on remarque que justement ils insistent assez lourdement là-dessus en disant que leur faire valoir c'est la confidentialité. Alors ils n'auraient rien à gagner, sinon tout à perdre à dévoiler ce genre d'infos. De plus, il y a même un avertissement concernant les cookies, ces petites infos personnelles que le site conserve pour améliorer la navigation. Ils sont clairs là-dessus, ils ne servent justement qu'à la navigation, à par exemple garder un article dans votre panier plusieurs heures si vous absentez et revenez, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant et ça fait se poser pas mal de questions. Et la question que je me suis posée, au-delà des questions existentielles, c'est comment ils gagnent leur argent? Est-ce qu'il n'y a pas un truc louche derrière? Et bien en se renseignant rapidement, on se rend compte que le site en fait a été autofinancé par l'équipe à l'origine du projet et vit aujourd'hui grâce à ces deux offres payantes. La première offre payante vous permet d'avoir plus de stockage, car il faut savoir que les données que vous mettrez sur le site sont limitées à 10 MO seulement. Si vous souhaitez en avoir plus pour les vidéos par exemple, vous pouvez payer X euros pour 2 gigas et ceci indéfiniment. La deuxième offre permet une sécurité renforcée lors de votre décès. Il va en effet falloir qu'un de vos anges gardiens envoie un acte de décès pour prouver votre mort et ainsi débloquer tout ce que vous aviez caché, si on peut dire, auparavant. Voilà en gros le petit modèle économique sur lequel est basé Grantwheel. Mais il faut savoir qu'un troisième module va venir voir le jour qui devrait apparemment nous surprendre et qui permettrait également de financer ces services-là. On ne sait pas encore ce que c'est, ça va être dévoilé dans l'année par le chef
chef de projet. Du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve ça passionnant. En fait, je me suis pris au jeu quand je suis tombé sur le site et que j'ai voulu simplement essayer ses fonctionnalités. En parcourant un petit peu toutes les sections, en voyant les possibilités, je me suis dit non seulement c'est rapide à faire, mais en plus de ça, peut-être que ça ferait du bien. Ça ferait du bien à nous-mêmes de peut-être lâcher certaines choses qu'on n'oserait pas dire parce que c'est pas facile simplement, mais ça ferait peut-être du bien aussi pour nos proches qui auront peut-être beaucoup de mal à nous oublier, qui nous oublieront même pas d'ailleurs, qui auront beaucoup de mal à passer ce cap, et peut-être que ça permettrait de, je sais pas, d'être encore un peu là avec eux, surtout si on laisse peut-être des vidéos, des messages très importants de choses qu'on n'a jamais osé dire, ou si simplement on demande à un de nos anges gardiens d'offrir tel cadeau à telle période du moment en laissant une petite somme d'argent. Vous imaginez, vous laissez le message à votre ami, voilà, vous dites, je sais pas, Michael, je veux qu'aux 19 ans de ma fille, tu lui payes son permis grâce à l'argent qui est sur ce compte. Et vous mettez les identifiants du compte. Et ça peut être adapté à toutes les sauces, qu'on ait 40 ans, là parce que je parlais d'un père juste avant, mais aussi nous, à notre âge, il y a des choses que on n'a pas encore vécues, on se pose des questions, etc. C'est peut-être le moment d'écrire un journal intime et de le dévoiler une fois qu'on sera plus là. Les gens nous connaîtront mieux et puis s'ils parlent de nous, ils pourront parler de nous de manière plus pertinente. Et enfin, si vous ne savez pas forcément quoi dire, peut-être que c'est le moment de laisser des messages tout simples, de choses qu'on n'arrive pas à dire à des proches, parce que ces choses paraissent banales ou sont pas faciles à dire pour tout le monde. Dites simplement à quel point vous tenez à telle ou telle personne et ça lui fera un bien fou, parce que quand on perd quelqu'un, s'il y a bien une chose qui est très très regrettable, c'est de pas pouvoir dire les choses qu'on pense. Alors si on peut les entendre lorsque quelqu'un part, ça peut être franchement bien. Ce que je vais vous dire, on se le dit pas, mais s'il y a une vie après la mort, je suis sûr que on se le dit tous. C'est mince, je suis parti et j'ai pas pu dire des choses telles que, ben voilà, là c'est l'occasion. Voilà, je voulais juste vous parler de ça un petit peu. Alors c'était pas facile de faire rigoler avec une vidéo comme ça, mais c'est pas le but forcément à chaque fois de rigoler, c'est aussi de partager. Et puis là, je pense que sur un sujet pareil, il y a largement de quoi partager puisqu'on n'en parle jamais. Alors voilà, allez faire un petit tour, regardez un petit peu le site comment c'est gratuit, je vous l'ai même pas dit, mais c'est gratuit. Il existe d'autres sites qui proposent ça depuis longtemps, payants, avec d'autres moyens, mais là c'est une start-up française, c'est une entreprise française, et en plus c'est gratuit, alors peut-être que c'est le moment d'en profiter. Je sais pas. Je me posais la question comme ça au début, puis finalement, je me suis dit, si, je vais le faire. Pour l'instant, je n'ai pas des choses trop importantes, parce que d'abord, j'en ai pas forcément. Et puis, je sais pas encore trop, je connais pas encore trop assez le produit, mais des choses simples, déjà, je peux en laisser. Et en fait, quand vous désignez un ange gardien, si, admettons, vous dites, voilà, mon frère, c'est mon ange gardien, vous mettez son adresse mail, et lors de votre décès, il reçoit un mail avec justement toutes les infos que vous souhaitiez dévoiler. Voilà, c'était juste un rapide tour du site parce que je trouvais ça super intéressant, et puis au moins ça amorce un sujet que j'aimerais vraiment aborder, c'est une réponse plus complète au titre de la vidéo. Y a-t-il une cybervie après la mort? La réponse pour moi est oui, clairement. Il y a tellement de choses à dire que je voulais commencer par là. Parce que s'il y a bien une chose que j'aime par-dessus tout avec la technologie, c'est philosopher, et la science et la philosophie font vraiment bon ménage, donc autant en profiter. J'aurais bien fait un test, mais mourir là, c'est pas dans mes projets pour l'instant. Je vérifie. Non, y a pas. Ah non, c'est pas dans les. Pas maintenant. Attends un petit peu. Merci, like. Super like sur toi. Voilà, évidemment, comme d'habitude, je vous laisse en débattre en commentaire avec moi, ou sur le Discord, ou tous les autres réseaux sociaux. Ils sont tous en description, comme d'habitude. Je pense que vous avez commencé à prendre la main. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et j'annoncerai justement les gagnants du petit concours. Jusque-là, faites un petit tour sur ma chaîne. Il y a plein de choses qui traînent par-ci par-là. J'essaie un peu d'organiser tout ça. Si vous venez d'arriver, c'est l'occasion un peu d'aller voir un peu ma vitrine. Et puis c'est tout. On se dit à la semaine prochaine, ou dans la semaine pour un live. Cheers!